suis un peu fatiguée. Ça y est, c'est le grand jour. Il est 6h59. Du coup, on va pouvoir commencer cette fameuse campagne et mettre ce petit livre entre les mains de l'univers. Donc, je vais appuyer sur le bouton magique qui est publié. Voilà. Ça y est, bah c'est tout. Maintenant je vais aller prendre un thé pour me réveiller et puis faire autre chose de la journée. Lâcher prise. Bon, en fait, il est 7h12 et on est déjà à 10% de l'objectif. Donc il y a déjà 46 contributions. C'est ouf. Voilà, donc c'est bien. Bah après peut-être je me dis, je sais je suis trop chiante à imaginer le pire, mais je me dis peut-être, bah il y a les petits fous comme vous quoi, qui êtes là, mais après les autres gens ils vont pas contribuer, j'en sais rien. Mais en tout cas ça fait trop plaisir. Regardez. 11%. Non, 10. Ça n'a pas changé en 3 secondes. Enfin voilà, c'est trop bien. Coucou mes petits loups. Bon me revoilà. On est de nombreuses heures plus tard. Il est... je sais pas, il doit être 15h, un truc comme ça. Donc 8 heures depuis le lancement du projet. Et je suis... franchement, je suis totalement sonnée. Bon déjà, j'ai eu un peu de mal à m'endormir hier parce que j'étais un petit peu tendue. Et en fait, le lancement ne se passe pas du tout comme je le pensais. Enfin, en fait, je pensais rien, sauf avec mon terrible défaut de toujours penser le pire. J'étais pas comme ça avant, mais bref. Je pensais pas que ça pourrait se passer comme ça, mais en tout cas, donc à 8 heures depuis le lancement du projet, on est à 61%, je crois, de financement. Donc il y a plus de 250 personnes qui ont soutenu le projet. C'est fou. Je réalise et je réalise pas en même temps parce que ça devient un peu irréel. Je sais pas, j'ai du mal à expliquer, mais vous voyez que ça m'échappe totalement et je sais pas trop vers où ça va aller. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que je sais que vous allez... je vais encore me mettre à pleurer, j'en ai marre. Je sais que vous allez avoir le livre, quoi. Enfin, il y a aucune raison que là, à ce stade, ça marche pas, en fait. Enfin, voilà. Fatigue plus émotion, c'est pas... Bon, après, vous n'êtes pas allergique aux pleurs, hein. Donc, on va s'en remettre. Mais voilà, on y est, quoi. C'est assez fou. Je suis curieuse de voir jusqu'où ça va aller, en fait. Je sais pas... Non, je sais plus si je vous l'ai dit dans le vlog de vendredi, mais j'ai aussi des paliers... Si, je vous l'ai dit, mais je vais vous le redire. J'ai des paliers, du coup, de dépassement. Je suis allée jusqu'à 40 000 euros. En mode, bon... 40 000 euros, du coup, c'est 200%, quoi. C'est mon projet x2, parce que ma cagnotte, elle est à peu près 20 000 euros. Donc, du coup, si on arrive à 25 000, j'avais prévu de faire un live baking. Donc, vous savez, je fais un live sur YouTube et... je sais pas comment on fait ça, d'ailleurs. Bon, bref. Un problème à la fois. Et je réponds en même temps à vos questions et tout ça. Donc, je ferai des cookies, bien sûr. Et le palier à 30 000, c'était une 32e recette. On va en parler dans une seconde. Et le palier à 40 000, c'était j'organise un tea time cookie machin. Donc plutôt en Bretagne. Mais bon, on verra. Voilà. Et donc en fait, ça me semblait totalement fou ces trucs-là. Genre bon, je le mets parce que en gros, on s'est conseillé sur Ulule de pas juste essayer d'avoir l'argent pas nécessaire au projet, mais essayer de voir plus grand. Je ne voulais pas au départ. Et peut-être qu'en fait, on en arrivera là. Il y a aussi des projets énormes, des projets qui sont financés à 1000% et tout ça. Je suis pas sûre de vouloir aller jusque-là. Bon, dans un monde où le truc, je perds totalement le contrôle, je suis pas sûre de vouloir aller jusque-là parce que vous imaginez déjà le nombre de livres à emballer, à expédier et tout ça, et même le stockage. Donc, bon, un truc à la fois. Mais en tout cas, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que en plus d'être déjà financé à 60%,
Le projet, il est à la une sur Ulule. Ça veut dire que, en fait, Ulule, c'est comme un autre réseau social, ça fonctionne avec des algorithmes, et donc, il y a plein de gens qui vont voir le projet et qui, en fait, ne me connaissaient pas. Donc, c'est une énorme exposition. Voilà. Non, mais vraiment, je ne pensais pas du tout. Et je vous assure, bon, vous me connaissez, je pense, depuis le temps que je fais pas de la fausse modestie. Voilà, je pensais pas du tout dans aucun scénario chouette avoir ça. Voilà, donc du coup, je suis un peu dans un nuage. En plus, franchement, c'est long ce que je vous raconte, tout ça pour vous raconter de la soupette. Mais je suis un peu dans un brouillard, vous savez, où déjà j'ai passé genre 1h30 à regarder le truc monter sans comprendre ce qui se passait sur mon ordinateur. Et puis il y a plein de messages, donc j'essaye de répondre petit à petit. Et donc je perds un peu le fil de ma journée. Après j'avais des courses à faire. Et bref, il est 15h et j'ai rien fait de spécial alors que j'avais prévu de reprendre mes créations pour Patreon, puisque ça me stresse de ne pas proposer des nouvelles recettes pour mes Patreons qui se sont presque tous enfuis. Non, c'est pas vrai. Bref, j'avais prévu de faire plein de recettes dès aujourd'hui pour mes abonnés de Patreon et tout ça. Je vais quand même faire le clafoutis aux cerises. Mais voilà, je suis un peu paumée en fait. Soyons clairs. Pour revenir à des choses plus terre à terre, ce matin je suis allée donc faire les courses et j'arrête pas de regarder par là parce que c'est là où j'ai mes ingrédients. Et j'ai trouvé de nouveaux ingrédients, toujours chez la Biocoop. Franchement, si vous cherchez des idées et des ingrédients originaux, franchement, les magasins bio, mais c'est trop bien. Et donc, ironie du sort, je pense déjà à de nouvelles recettes de cookies, évidemment. Voilà. Je ne peux pas m'en empêcher, je crois. Le premier ingrédient qui me fait rêver, c'est ça. Ce sont donc des fraises déshydratées. Je sais qu'il y en a de la poudre de fraises et tout ça chez Coro. Mais je sais pas pourquoi, des fois j'ai des petites lubies, j'ai pas envie de faire les choses et tout ça. Il y a des choses auxquelles je dis non un peu par principe des fois. Ça m'embêtait d'utiliser de la poudre de fruits. Et donc là, de tomber sur des vrais fruits, je trouve ça trop bien. Donc j'ai déjà plusieurs idées d'associations dans ma tête. Rien de hyper original, je pense, mais ça pourrait être très très bon. Après, honnêtement, c'est pas donné parce que je crois que ça coûtait 9 €. Et dans la même veine, du cassis séché. Alors ça, je pense qu'il y a moyen que ce soit très acide. Faudrait que je goûte. Si on... Non, on va pas goûter aujourd'hui parce que j'ai pas prévu de faire ça cette semaine et c'est dommage de faire le paquet. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, je pense que ça peut être super intéressant. Donc j'ai ça et ça que j'ai trouvé et c'est cool. Et sinon, je voulais vous dire que hier soir, dans mon lit, je pleurais comme une madeleine parce que j'ai regardé le dernier épisode ever de Outlander. Voilà, c'était dur. Donc je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui regardent la série. Donc dites-moi comment vous vous sentez, ce que vous en pensez. Moi c'est très clair dans ma tête, mais je ne peux pas en dire plus. Et sinon, la semaine dernière, j'ai commencé à regarder une série sur Netflix. Je l'avais vue passer il y a quelques mois là, mais je trouvais que, je sais pas, le nom de la série et les petites images que vous avez vues passer, ça me donnait pas très envie. Et en fait, c'est plutôt sympa, j'avoue. C'est sympa à regarder. Ça s'appelle Zoé's. Vous voyez de quoi je parle? Non, c'est normal. Zoé's Extraordinary Playlist. Je suis fatiguée. Je trouve que le nom est pourri. Vraiment, c'est naze. Mais le pitch, c'est une fille en fait passe une IRM, elle habite à San Francisco, et il y a un tremblement de terre forcément pendant son IRM. Et elle se retrouve avec l'habilité de se connecter émotionnellement aux gens et elle perçoit leurs émotions à travers des chansons. Et donc c'est à moitié une série comédie musicale. Alors c'est un peu désarçonnant au départ parce que quand elle entend la musique, c'est comme si tout à coup il y avait genre vous savez des... Comment ça s'appelle là, les mob dance ou je sais pas quoi là, vous savez les trucs... Dans les années 2010, quand j'étais étudiante, c'était très à la mode. Les trucs où les gens commencent à danser et tout ça. Alors qu'en fait, il y a que elle qui entend et en vrai, la personne, elle est juste en train de faire sa vie, mais elle la voit, voilà, vraiment comme dans une comédie musicale, en train de crier ses sentiments et tout ça. Vous avez vu déjà quand je l'explique, c'est bizarre. À regarder la première fois, c'est un peu bizarre, on comprend pas trop.
Et en fait, on s'y fait. Et j'aime bien. L'héroïne, elle est mignonne. C'est un peu un... Franchement, c'est un petit peu un mélange de 3 personnages. On a Zoé Deschanel de New Girl, peut-être que vous connaissez. Je dis de New Girl parce que vraiment le style et tout ça, la personnalité, ça fait vraiment penser à ça. Et physiquement, on dirait un mélange de Reese Witherspoon et de Emma Stone. Parce que c'est genre la petite elfe trop rigolote, trop quirky et tout ça, mais rousse. Bon, c'est nul ma présentation. J'arrive pas à vous parler aujourd'hui, je dis que des trucs nuls. En tout cas, cette série est sympa, je vous la conseille, c'est chouette. C'est le genre de truc qu'on peut regarder le midi, franchement, ça dure pas très longtemps. Et ça change les idées. Rien de très original, mais c'est sympa. Ah oui, et gros argument, dedans, il y a Lauren Graham, donc Lorelai Gilmore, qui est pas un personnage principal, mais on la voit quand même à chaque épisode, et c'est un personnage assez intéressant. Voilà. Bon, écoutez, je vais aller faire ce fameux clafoutis pour que ce lundi 18 mai ait quand même coïncidé avec autre chose que mon existence zombiesque collée à des écrans. Mais regardez-moi ça, c'est énorme. Je suis là. La classe. Wouhou. Attendez. Bon, c'est tout mal filmé, mais je pensais que ce serait un tout petit truc. C'est gigantesque. Désolée, c'est un petit moment un peu ridicule. Regardez comme il est beau. J'ai oublié de vous dire que j'avais mis des amandes sur le dessus avant la cuisson. J'avais oublié de le faire. On va faire comme ça et on va prendre un plus grand couteau.
Bonjour mes petits loups, on est mardi 19 mai. Je suis allée chez le coiffeur ce midi. Je vous laisse regarder cette couleur magnifique. Je fais ça environ une fois par an, c'est un cuivré avec en fait des mèches en dessous et donc du coup ça fait un peu de rose. Je sais pas trop si vous voyez trop. Voilà mes cheveux. Après on a refait ma frange parce que je ressemblais à un... Vous savez les chiens qui ont les poils devant les yeux. Mais du coup elle se met toujours bizarrement quand je sors de chez le coiffeur. Donc bref. Je viens de goûter le clafoutis qui était très très bon et pas trop sucré. On sentait vraiment le fruit et l'amande. J'ai adoré. Donc je suis très contente de la recette. Je vais la mettre là. J'ai pris les photos. J'arrive toujours pas à savoir comment filmer quand je prends les photos. Je pense que ça ne sert à rien. Donc je vous montrerai juste la jolie photo que j'aurais choisie. Et je vais la partager avec mes abonnés sur Patreon. Et sinon, du coup, vous m'avez vu ce matin avec mon petit article dans Ouest France. J'étais un peu comme une gamine, mais c'était mignon. Faut accueillir ces moments. Et on est à 81% du projet financé sur Ulule. Donc à... Il est quelle heure là? Il est 15h30. Donc à 24 heures plus à 32 heures et quelques du projet. Donc c'est super bien, j'aurais jamais imaginé ça. Mais du coup, dans ces moments-là, vous savez comment c'est. On se disait que quelque chose était pas forcément accessible et puis en fait il le devient et donc on veut encore plus, ou alors c'est que moi. Mais là je me dis du coup quand est-ce que je vais avoir les 100%? J'ai trop hâte. Et puis moi qui au départ pensais ne pas mettre vraiment de palier de dépassement, c'est-à-dire ne pas trop imaginer où, enfin si j'allais faire une plus grande collecte au-delà. Là, je m'imagine, oh ouais, si on arrivait aux 40 000 et si je pouvais organiser ce tea time et tout ça. Bref, donc, mais c'est bien de s'autoriser à voir plus loin. Voilà, de ne pas se limiter. Je vais pas vous papoter plus longtemps parce que j'ai rien de très intéressant à vous dire. Et parce que du coup, j'ai du boulot là pour Patreon. Ah si, juste un truc, le projet est encore à la une là sur Ulule, donc ça c'est bien. Et Ulule m'a proposé de... Enfin, ils font un partenariat avec un site qui s'appelle Actualité. Apparemment, c'est un site leader dans le domaine de l'édition, de la parution, tout ça. Et donc, du coup, avec ce partenariat-là, on peut proposer un peu, si on fait un projet dans le secteur de l'édition, une sorte de communiqué de presse. Éventuellement, il est mis, s'il est sélectionné, il est mis en valeur sur le site. Aucune idée de ce que ça pourrait potentiellement apporter, mais j'essaie de jouer le jeu. Donc j'ai fait ça ce matin. Et si j'ai le temps là, j'aimerais bien refaire aussi une petite newsletter rapido pour les gens de mon site qui franchement sont pas très engagés. Là ce mois-ci j'ai pris un abonnement assez cher là, de 70 € pour pouvoir envoyer des newsletters de manière illimitée. Pour pouvoir vraiment communiquer tout au long du projet. Et honnêtement, je le réitérerai pas, en tout cas pas à l'heure actuelle, parce que il y a très peu de clics, il y a très peu de conversions. Mais bon, maintenant que j'ai payé, je vais jouer le jeu, mais c'est pas un outil très puissant. C'est là où on se rend compte quand même que Instagram, YouTube, malgré les défauts quand même des plateformes, ça rend quand même, je trouve, le dialogue beaucoup plus simple. Voilà. Demain, on va faire un gros gâteau au chocolat. Là, est-ce que je vous en ai parlé? Non, je crois pas. Le week-end passé, il y avait ma famille qui était là, mon papa et ma belle-mère. Et on est allé faire un tour à Saint-Malo, à Saint-Servant. Et il y a une... Bon, j'y vais pas très souvent. Mais il y a une boutique qui a été reprise. Je crois que c'était un chocolatier de Neuville, un truc comme ça. Et ça a été repris par le pâtissier connu de Nantes, Vincent Garlet. Et donc, on est rentré et on a acheté une sorte de fondant qui fait un peu penser au fondant baulois, avec en dessous du gruet de cacao et tout ça. Enfin, il y avait une fine couche de gruet de cacao en base du gâteau. Je pense qu'en fait, ils le mettent après cuisson, ils posent le gâteau dedans, parce que sinon, je vois pas comment ça peut cuire avec. Bref, ça m'a vraiment fait penser à mon gâteau au chocolat, mais en meilleur. Franchement, c'était délicieux. Et donc, je me suis dit qu'on pourrait essayer de recréer ça. Voilà, on va essayer. Je promets rien, mais j'ai quelques idées. Donc ça c'est le programme pour demain, pour dans quelques minutes pour vous, quelques secondes. Il adore les roses. Dès qu'il y en a qui fanent un peu, je les lui donne.
petit lapin. Trop envie de la câliner, mais elle aime pas trop quand on la câline, quand elle mange. Coucou mes petits loups, on est mercredi matin. On va aller en balade. Je pensais qu'il ferait tout beau, tout soleil, mais le grand beau temps, c'est en fait pour demain. Malgré tout, il fait quand même beaucoup moins froid que la semaine dernière. J'ai un accoutrement un peu bizarre parce que j'ai mes cheveux qui font années 60. Je suis maquillée et j'ai un sweat et un legging. C'est un sweat que j'ai piqué à Arnaud pour avoir bien chaud pendant la balade. Voilà, j'ai dû pas mal me maquiller ce matin parce qu'en fait, je vous avais déjà expliqué que j'ai une peau réactive et que je fais de la dermite séborréique. Donc c'est des rougeurs en fait qui apparaissent souvent autour de la bouche, les ailes du nez, ici. C'est beaucoup mieux qu'il y a quelques années, mais malgré tout, je reste sensible à ça. Et je trouvais ça étrange en fait parce que je dors plutôt bien là depuis quelques jours. Et je pense que c'est à cause de ça. J'ai eu ça en cadeau pour mon anniversaire chez Sephora. Et j'ai pas utilisé le tonique parce que vous savez ça sensibilise la peau aux UV. Mais j'ai utilisé ça hier matin, là le truc hydratant, le sérum. Et alors c'est très hydratant, mais avec ma crème Embryolisse ça faisait beaucoup, du coup j'avais un peu la sensation d'avoir la peau grasse. Je pense que c'est ça qui m'a donné des boutons. Je suis pas sûre, mais enfin des boutons, des rougeurs. Bon voilà, c'est pour ça que je suis pas mal maquillée. Et pendant qu'on parle de questions beauté, je voulais vous dire que en effet ça fait quelques années du coup que je vais un peu dans les tons cuivrés et tout ça. Et en vérité, j'avais du mal à faire tenir cette couleur sur mes cheveux au bout de 3 semaines. Enfin, franchement, ça tirait tout de suite vers le blond et tout ça. Et il y a quelques mois, j'ai découvert une gamme de shampoings grâce à ma coiffeuse. Et honnêtement, se colorer les cheveux, c'est quand même un budget. On doit le faire régulièrement. C'est un peu dommage quand le truc dure pas. Et je suis du coup très contente d'entretenir ma couleur avec un produit qui marche. Et en fait, c'est la gamme L'Oréal Professionnel Vitamino Color Spectrum. Donc j'ai le shampoing et l'après-shampoing, et en fait c'est hallucinant la durabilité du coup de la couleur grâce à ça. Surtout parce qu'en fait j'ai une couleur sur les racines. Hier on a refait des mèches pour que justement le gloss cuivré rosé ressorte mieux. Donc j'ai une couleur sur les racines, des mèches et un gloss sur les longueurs qui fait du coup cette teinte. Et le gloss il partait très très vite. Donc si vous avez les cheveux colorés, cette gamme elle est top. Je les achète sur le site Beauty Coiffure. Voilà, et pendant que j'étais chez le coiffeur hier, j'ai lu le magazine Flo. Je le lis depuis plusieurs années, pas forcément régulièrement. Je l'ai acheté hier matin parce qu'en achetant le Ouest France, je ne pouvais pas faire de carte bancaire pour moins de 5 €. Donc je me suis dit on va lire Flo. Et dedans il y avait un article fait pour moi qui s'appelle Plus de calme dans ma tête. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc je vous ai déjà expliqué que je suis le genre de personne qui n'a quasiment, enfin je sais pas, je dirais jamais de silence en fait dans ma tête, il y a toujours du bruit. C'est souvent de la musique. Et même pendant que je vous parle, là j'ai une chanson de Ben Mathieu dans la tête. Enfin ça craint. C'est tout le temps comme ça. Donc voilà, c'est je pense une manière d'être. Mais parfois quand je suis en situation de stress supplémentaire, de tension, etc., ça devient très difficile à gérer et du coup moi ça s'exprime dans des insomnies parce qu'en fait je n'arrive pas à trouver le sommeil. Je suis dans une espèce d'état de veille permanent. Donc en plus c'est un cercle vicieux, vous savez si vous avez des troubles du sommeil, moins on dort, moins on arrive à dormir en fait. Et du coup dans cet article c'était intéressant puisque la personne, la journaliste a rencontré des professionnels et tout ça. Et donc elle explique que ce genre de symptômes de brouhaha mental, de surcharge mentale, d'hyperactivité, donc c'est pas forcément des troubles type TDAH, parce que ça concerne que 5% de la population, mais ça fait partie d'un spectre qui y ressemble. Et ce qui est intéressant vraiment dans l'article, c'est qu'elle explique que le soir, il faut vraiment un sas d'au moins 2-3 heures pour que le cerveau arrive à se détendre. C'est une histoire de relation entre l'amygdale qui est responsable en fait des réponses émotionnelles et le cortex préfrontal qui lui est en charge, bon je suis pas scientifique mais ça devrait être assez... je répète, le cortex préfrontal lui gère plutôt la rationalité, la prise de décision, le côté tête froide. Et donc quand l'amygdale est surexcitée, en fait le cortex préfrontal il sait plus trop quoi faire non plus. Donc en fait c'est ça qui se met en place et le cerveau a besoin d'un sas d'au moins 2-3 heures.
Et en fait, moi, souvent, dans ces cas-là, je fais l'erreur de me dire, je suis fatiguée, j'ai pas bien dormi la nuit d'avant, il faut que je me couche tôt. Sauf qu'en fait, je me couche et dès que je ferme les yeux, alors même que je suis fatiguée 2 minutes avant, c'est pas tout le temps comme ça, mais j'ai eu vraiment des périodes difficiles ces dernières années, là. Quand je me couche, en fait, là, il y a plus du tout de fatigue, il y a juste 50 000 trucs qui s'allument en même temps. Et je me suis dit, eh ben en fait, on va changer un peu l'habitude si ça se représente. On va essayer, enfin je vais essayer, de faire un véritable sas de détente, même si ça veut dire me coucher plus tard, au moins quand je me coucherai, bah j'arriverai à m'endormir quoi. Donc j'ai voulu partager le petit truc avec vous. Allez, je vais aller mettre mes chaussures et on va aller marcher. La nature est partout. Et là, il y a un grand châtaignier. Je sais que dans quelques mois, il sera plein de petites bogues. Ah là là, est-ce que je pense déjà un petit peu à l'automne de temps en temps? Je l'avoue. Des roses sauvages à pousser ici. Me voilà en cuisine et je prépare les biscuits à la cuillère pour la Charlotte vanille fraise. Et donc pour faire ça, il faut d'abord qu'on prépare une meringue française très serrée.
un sirop de fraises maison pour imbiber les biscuits de la Charlotte. Ça fait vraiment une différence, donc pour ça j'utilise les fraises qui sont un petit peu moins belles, que je ne vais pas utiliser pour faire le décor. Je passe à la pulpe de fraises maison, simplement des fraises que je mixe et après je passerai au tamis pour retirer les pépins. Et avec ça je vais faire la mousse de fraises pour la Charlotte. Je récupère les fraises, du sirop. Et voilà notre beau sirop. Regardez cette couleur. C'est surtout le goût qui est fou. J'adore ça. C'est terrible. Trop bon. Commence la mousse aux fruits, donc la mousse à la fraise, qu'on prépare un peu comme une crème anglaise, mais avec de la pulpe de fraise. Et ensuite, on prépare la crème anglaise à la vanille, qu'on va utiliser pour faire la crème bavaroise, qui est en fait une crème anglaise dans laquelle on incorpore de la crème fouettée. Pour la crème anglaise, j'ai donc mélangé des jaunes d'œufs avec du sucre et ensuite j'ai reversé le lait bouillant à la vanille en partie sur ce mélange. J'ai remis dans la casserole et j'ai remis à chauffer jusqu'à 80-83 degrés et ça fait une crème anglaise si vous n'en aviez jamais fait. C'est hyper simple et c'est surtout délicieux. Et on prépare la mousse à la fraise, c'est trop bon, on dirait des petits Suisses mousseux, vous savez, j'adore ça. Oui, c'était une semaine très gourmande. Et donc du coup c'est juste de la purée de fraises que j'ai fait chauffer avec du sucre, on a remis de la gélatine et ensuite quand c'est froid on incorpore de la crème fouettée.
l'été est là, il fait beau. Du coup, j'ai pu laisser mes cheveux bouclés parce que du coup, ils sèchent vite et donc il y a moins l'effet de frisottis. Mais mes cheveux, normalement, ils sont comme ça. Voilà, vous savez tout. Je viens... Bon, l'appart est un peu en train de s'écrabouiller. Je viens de faire les photos là de la Charlotte Vanille Fraise. C'est trop bon ce truc. On a l'impression de manger une glace vanille fraise, mais en meilleur du coup. Bon, c'est moins facile à manger devant vous qu'un cookie, alors j'ai fait ça de mon côté. Voilà. On est jeudi du coup. Ce matin, j'ai fait du jardinage parce que, vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais acheté des plantes il y a au moins 3 semaines, si c'est pas plus. Et là, il va faire très très chaud. Déjà aujourd'hui, il fait chaud, j'ai un vrai truc d'été moi. Et on est trop bien. Donc je me suis dit, il faut arrêter, les plantes là, elles vont pas tenir. Donc ça m'a pris quand même un bon moment quoi. Ça m'a bien pris 3 heures désherber et tout ça. Je me le suis autorisée. Je me suis dit, écoute, ça va, t'as fait pas mal de choses cette semaine. Tu as repris tes petits Patreon en main. Et puis la cagnotte elle avance, là on est à 94%. Donc voilà, fais ton jardinage, tu ne vas pas en mourir. Et ensuite ce midi, je suis allée acheter le Pays Malouin. Donc c'est le journal du coin. Parce que j'avais aussi rencontré un journaliste, vous vous souvenez. Donc on a le petit article, qui est assez grand aussi quand même. Et qui est très chouette. J'ai cru que j'allais avoir une tête horrible sur la photo parce que le jour où il l'a prise, il faisait vraiment pas beau. Puis j'avais détaché mes cheveux, c'était pas hyper chouette. Mais bon, ça passe en vrai. Puis les gens s'en fichent de ma tête, je sais bien. Mais c'est bien parce qu'il a pu mettre une photo de la couverture du livre. Et puis j'avais parlé de Pauline, ma graphiste, que j'adore, et donc elle est aussi citée dans l'article. Je suis contente pour elle. On est vendredi matin et ça y est, j'ai enfin le temps de m'attaquer au gâteau au chocolat type fondant baulois / celui que j'ai mangé chez Vincent Guerlet le week-end dernier. Je suis trop contente. Ça fait beaucoup de gâteaux cette semaine, mais je pense que ça vaut le coup. Coucou mes petits chats. Je viens pour clôturer ce vlog après cette semaine ascenseur émotionnel, hyper riche en émotions, qui s'est pas du tout passée comme je pensais qu'elle se passerait. J'ai commencé un tout petit peu à monter le vlog et du coup je revoyais les images de lundi matin quand j'étais tout endormie avec ma tête ébouriffée. Et ça me semble déjà il y a hyper loin, vous voyez, c'est rigolo. Mais voilà, on est à 96%, donc je pense que là on peut avoir confiance que le projet va aboutir. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit que c'était la fin du mois, donc ils pouvaient pas prendre le livre. C'est sûr que de lancer un projet comme ça au mois de mai avec tous ces ponts sur toute cette année, on est tous un peu... Et je pense que y a beaucoup de gens qui sont ruinés, hein, c'est sûr. Voilà, donc le projet je pense va vraiment aboutir à 100%.
J'espère que ça va continuer à monter pour que je puisse commander plus de livres et essayer de faire en sorte qu'ils soient dans les librairies. On verra. Encore une fois, n'oubliez pas de parler du projet autour de vous en étant connecté à votre compte Ulule. C'est-à-dire que vous vous connectez, vous copiez le lien de la cagnotte et après vous pouvez le partager dans des mails, sur WhatsApp, sur vos réseaux sociaux et tout ça. Comme ça, moi, je peux traquer quels sont les meilleurs parrains en fait, du projet et à la fin récompenser les trois personnes qui ont rapporté le plus de contributions en fait. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir un gros compte sur Insta ou quoi, puisqu'en fait, c'est vraiment le cercle proche des gens qui vous connaissent et qui ont confiance en vous, votre famille, vos amis, etc. C'est vraiment ça qui fonctionne, c'est vraiment le bouche à oreille. Voilà. J'en ai un tout petit peu marre de faire de la promotion tout le temps pour mon projet, mais en même temps, je me dis, c'est maintenant ou jamais, quoi. Sinon, sur une autre note, j'ai déjà très faim à cause de ce gâteau au chocolat. Mais les gâteaux type fondant baulois, ça doit être réfrigéré. Donc je vais pas pouvoir le manger ce midi. Pauvre moi. Voilà, je suis très contente d'avoir repris les recettes pour mes petits abonnés de Patreon là. Ça m'a fait trop plaisir aussi de faire autre chose cette semaine que des cookies. Même si je vous ai dit, j'ai déjà des nouvelles idées de recettes pour les cookies avec les petits fruits déshydratés là que j'ai achetés. Miam miam miam. Et voilà, sinon demain je vais vous emmener avec moi à Dinan, donc vous verrez ça dans le vlog de la semaine prochaine, parce qu'on doit aller faire un truc là-bas, donc je me suis dit qu'on pourrait en profiter. Voilà, c'est une très belle ville, si vous ne connaissez pas, c'est une ville médiévale, voilà, vraiment digne, c'est un décor de film, c'est vraiment très beau, et quand on y va aussi pour se balader, c'est très chouette. Il y a plein de restaurants, c'est très vivant, il y a plein de boutiques. Enfin voilà, un chouette endroit à 20 minutes de chez moi, donc on pourra faire ça ensemble. Et voilà, et la semaine prochaine, on va continuer à traquer la progression de la cagnotte. J'espère trop vous dire en début de vlog la semaine prochaine, c'est bon, on a réussi, on a les 100%. J'y crois, franchement j'y crois. Et puis on continuera les recettes pour Patreon la semaine prochaine parce que je veux faire des petites brioches individuelle avec en fait dedans on met de la crème pâtissière avant cuisson et des fruits compotés et j'aimerais bien le faire à la rhubarbe fraise ou rhubarbe pomme. Voilà, donc on va faire ça. Je pense que ce sera ma dernière recette pour Patreon ce mois-ci et puis continuer aussi à finaliser la maquette du livre parce qu'il reste encore un petit peu de travail, pas grand chose mais quand même un peu de travail. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un beau week-end estival. Ici, ça va être pique-nique sur la plage, frisbee, plage, je pense. Et bataille de pistolet à eau. Voilà. Gros bisous à tous.